Alléluia, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Prions pour la parole. Seigneur, viens nous parler pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alors ce message se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, verset 10 à 12, chapitre 9, verset 9. Ensuite, Philippiens, chapitre 3, verset 2 à 3. Alors, Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais lire la parole. Ézéchiel, chapitre 8, verset 10 à 12. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Le chapitre 9, verset 9, on va lire. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Alléluia. Allons dans le Nouveau Testament, Philippiens 3, verset 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voici la parole. Alors ici, nous sommes à Jérusalem, en Israël, au temps d'Ézéchiel, et voici ce que font les enfants d'Israël. Ils ont abandonné leur Dieu, ils sont devenus des idolâtres. En un mot, ils ne rendent plus culte à Dieu. Or, chaque samedi, ils sont au temple. C'est leur loi, personne ne manque. Ils sont tous là, et dès que le culte est fini, les autres jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, où il n'y a pas de culte, jeudi, vendredi, voilà, chacun débat dans sa maison les idoles. Ils rendent culte au diable. Ça veut dire que le samedi, là, le culte qu'ils rendent là, ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Et les 70 anciens d'Israël sont devant. Donc, ils ont deux cultes. Vous voyez? Alors, pour la compréhension de ce message, quel est ton deuxième culte? C'est ici le thème de ce message. Quel est ton deuxième culte? Est-ce que tu rends culte à Dieu par l'Esprit de Dieu? As-tu des idoles dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta chambre, dans ta voiture, ou bien même sur ton lieu de service? Voici ce que font ces gens-là. Alors, par culte, il faut attendre que ce sont des pratiques. C'est un ensemble de pratiques. Voilà, d'hommage ou de vénération qu'un groupe rend, oui, à une divinité, à Dieu ou au diable. Il y a des valeurs qu'il faut connaître pour mieux comprendre, pour échapper aux rues du diable. Il y a des valeurs qu'il faut connaître. Les valeurs du culte sont très importantes. Il y a 6 valeurs qu'il faut connaître. C'est la dimension de supériorité, d'excellence, de sacré. Vous voyez? Ensuite, les 3 autres valeurs qu'il faut connaître, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire les qualités exceptionnelles, les qualités extraordinaires, les qualités pratiques. Voici les 3 choses qui motivent les personnes. On est tous dans un besoin du bien-être. On est attiré par ces choses. Et on considère que ces choses sont exemplaires. Et si on ne fait pas attention, on va tomber dans la ruse du diable. Donc faisons attention à ces pratiques. Vous voyez? Et le culte de Dieu appartient à toutes ces choses. Le culte de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. Et quel est donc le culte de Dieu? Comment il est? Le culte de Dieu est fondé sur quoi? Mais il est fondé sur les clés. Les clés que Jésus a remis à Pierre dans Matthieu
chapitre 16, verset 18-19. Il a remis les clés de l'église. C'est par les clés là qu'on ouvre le royaume de Dieu aux païens. Aux païens. Ce sont les 3 clés. La parole de Dieu, c'est la Bible. Le Saint-Esprit et Jésus. Voici les 3 qu'on trouve dans un lieu de prière. Si ces 3 choses, si on ne fait pas ça, alors on n'est pas en train de rendre culte à Dieu. Et maintenant, il y a les pratiques, un ensemble de pratiques, mais il y a un fondement, il y a un centre d'intérêt. Alléluia. Et toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là se trouvent en Dieu. La parole de Dieu, la Bible, le Saint-Esprit et Jésus, c'est Dieu. Donc ces valeurs sont en Dieu. Mais pourquoi ils sont ailleurs? Parce que le diable, quand il prend une personne, il lui montre ces royaumes-là. Les sorciers, ils sont dans leur milieu, il y a des immeubles, il y a un autre monde virtuel. Oh, Dieu, c'est pas ça. Dieu, lui, te donne la parole, te donne l'Esprit de Dieu et Jésus. Vous voyez, parfois, il peut te montrer le paradis, mais ce n'est pas à tout le monde. Donc, ce sont ces choses qui nous trompent. Faites attention. Et donc, est-ce que tu as un deuxième culte? Quel est ton deuxième culte? Vous voyez, tout culte qui n'est pas avec l'Esprit de Dieu, tout culte qui sort de ce cadre-là, où il n'y a pas la Bible, où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, où il n'y a pas Jésus, c'est un deuxième culte que tu rends après, le jour même du culte. Quels sont les cultes? Les cultes de Dieu. Voilà le culte satanique. Les cultes sataniques sont basés sur quoi? Quel est le centre d'intérêt? Les cultes sataniques. Le centre d'intérêt, ça peut être la chair que tu adores. Les animaux. On dit les chiens, prenez garde aux chiens. Les animaux que nous avons à la maison. Il y en a qui donnent leur héritage à des animaux. Ils couchent avec des animaux. La chair humaine. L'homosexualité, toute pratique même sexuelle en dehors du mariage légal. C'est un culte que tu rends à la chair. Voilà, tu fais confiance à la chair. C'est un culte diabolique. Vous voyez? Et comment tu gères ta vie? Comment tu gères ton argent? Le culte, oui, de la personnalité aussi, ça peut être toutes ces pratiques politiques. Ça peut être tous ces stars de musique et même de sport. On a des posters là dans les maisons et qu'on les glorifie. Le culte même de l'argent. Faites attention, c'est le culte de l'argent même, c'est où tu vas prêter de l'argent à une personne physique et tu lui dis de rembourser avec intérêt. Les jeux de hasard. La Bible dit malheur à celui qui se réjouit sur le malheur de l'autre. Proverbe 17, verset 5. Dieu ne connaît pas l'argent, mais il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Faisons donc attention à la gestion de l'argent. Oui, l'argent est une couverture. L'argent, oui, répond à tout. Nous dit la Bible. Dieu a ordonné l'argent même. Que l'argent circule entre nous. C'est l'or qui est dans les banques. Donc faites attention à la gestion de l'argent. La gestion d'entreprise, les fraudes qui sont organisées. Fraude sur carburant, fraude fiscale, les registres de commerce falsifiés, les factures, connaissement des navires, les frais, et puis la facture proforma est falsifiée pour échapper au contrôle SGS dans le port. Vous voyez? Et pour échapper même à payer plus d'impôts. Là où tu vas payer 5 millions, tu vas payer 2 millions. Par le tracteur t'a trompé, tu as obéi. La gestion même des ouvriers. Il faut respecter les critères officiels, les barèmes de salaire, les embauches, les contrats d'embauche. Oui, la fuite des fiscaux, la fuite des capitaux. Vous voyez? Fraude même que tu organises au sein de ton entreprise. Fais attention. L'électricité, l'eau, tout ça, c'est fraude. Tu es en train de faire le culte de l'argent. C'est maman. Vous voyez? Faisons attention. Vous voyez, par ces cultes sataniques, tu te rends compte que tu as un culte chez toi. Tu as un culte avec toi. Comment tu gagnes ton argent? De manière frauduleuse? C'est un culte que tu rends au diable. Après, tu vas t'asseoir dans le culte de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vienne à notre secours. Vous voyez? Rendons culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Faisons attention aux actes que nous posons après le culte, ce que nous faisons pour avoir l'argent, pour avoir telle chose. Vous voyez? Marchons selon la parole de Dieu. Tant que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas en train de rendre culte à Dieu. Parce que ce sont les bases du culte qu'on rend à Dieu. Et que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi, pour finir, je vais vous dire que toutes ces pratiques-là qui ne sont pas le culte de Dieu, Dieu les appelle la prostitution. Tu es dans la prostitution. Donc le conseil que je peux te donner pour finir, il faut prendre la Bible. Il faut lire Colossiens chapitre 3, verset 16. Mais surtout le verset 17 qui dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Vous voyez? Posons des actes au nom du Seigneur. Que la gloire de Dieu nous revienne. Je prie que cette parole-là soit pour nous une conduite à tenir
pour éviter les cultes sataniques. Parce que les cultes, on vient de les énumérer. On sait maintenant qu'est-ce que le culte de Dieu, sur quoi est basé le culte de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste et que nous soyons riches de plus en plus et que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.